Bienvenue sur Bouche TV. Nous sommes cette semaine à Chauny. À mes côtés, le directeur de cabinet, Emmanuel Liévin. Emmanuel, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors, on va passer toute cette semaine ensemble ici, 5 émissions, du lundi au vendredi. On aura de nombreux invités qui viendront nous présenter et à la fois ce qu'ils font sur Chauny et l'occasion de se rendre compte que Chauny est une ville très dynamique également pour ses commerçants, n'est-ce pas Fabien? Bonjour Ludovic. Alors donc Fabien Deck, tu es le président de l'association des commerçants ici à Chauny. Exact. Et vous êtes connu dans tout le département pour cette fameuse grande quinzaine commerciale que vous organisez depuis maintenant 60 ans, parce que je crois que c'est le 60e anniversaire cette année. Oui, exactement, c'est ça. Et cette quinzaine, elle n'est pas seulement réservée aux Chaunois, on y vient de loin. Et les gens viennent parce que il y a toute la partie commerciale, mais aussi vous avez attrait à cette quinzaine la partie spectacle. Alors on reviendra dans quelques instants avec toi, Emmanuel, si tu le veux bien, sur la vie de Chauny. Mais j'aimerais qu'on développe un petit peu avec toi, Fabien, l'animation commerciale, comment ça se passe et qu'est-ce que vous nous prévoyez de beau cette année? Beaucoup de choses. Alors déjà, depuis 60 ans, effectivement, l'opération a évolué. C'est la 60e année, effectivement, consécutive où les commerçants s'unissent, commerçants, professions libérales, artisans, ainsi que les artisans, bien sûr, pour pouvoir faire vivre, en fait, au pays chaunois une grande fête commerciale, voilà, tout confondu. Donc, en fait, cette opération s'appelle la quinzaine, mais cette année, comme depuis 3 ans maintenant, elle ne dure plus 15 jours, mais 3 semaines. Voilà, donc on a choisi de garder quand même le terme de la quinzaine, puisque tout le monde connaît ce nom-là au niveau de l'opération commerciale. Donc elle aura lieu du 1er au 21 décembre sur Chauny. Et l'intérêt principal, c'est surtout d'animer notre ville. Voilà, de se dire qu'à Chauny, on a encore la chance d'avoir un centre-ville vivant, dynamique, avec beaucoup de commerçants, beaucoup de choix, et pouvoir permettre aux clients d'avoir une ville qui s'épanouisse, qui soit super sympa, et évidemment de gagner des cadeaux. Ça, c'est toujours la carotte. Alors, on le voit en arrivant dans la ville, à l'instar d'autres villes du département, il y a très peu de vitrines où est-ce que c'est marqué à vendre ou à louer. Exactement. Parce que justement, ça fait partie des activités aussi des associations de commerçants de faire en sorte que les commerces ne ferment pas ou soient vite repris pour pas qu'il y ait de... Disons que c'est un ensemble de choses, dans le sens où nous, forcément, on se démène pour essayer de dynamiser le centre-ville. Je pense que d'office, ça se sait. Donc les personnes qui sont dans le secteur, même on voit des commerçants qui ferment leur boutique dans d'autres petites villes du secteur pour venir la réouvrir sur Chauny. Parce qu'ils savent, ils ont entendu dire ou ils se rendent compte que justement à Chauny, ça bouge, ça vit. Donc oui, effectivement, c'est un ensemble, voilà, tout simplement. Alors, comme d'autres villes du département d'ailleurs, les zones d'activité en dehors donc, du centre-ville se développent de plus en plus. Exact. Est-ce que le commerce local, vous avez beaucoup souffert justement de ce développement des ZAC? Disons que sur le secteur même de Chauny, autant dire la ZAC qui est la plus proche, qui est Viry-Noreil, Viry-Noreil travaille avec nous. C'est-à-dire qu'on est main dans la main. Voilà, on essaye de ne pas se taper les uns les autres. Dans la mesure où ce ne sont pas des enseignes qui viennent casser le petit commerce local, mais au contraire qui viennent amener quelque chose de plus. Une zone d'achalandise. Exactement, c'est-à-dire des articles qu'on ne trouve pas dans le centre-ville. Voilà, c'est un plus. On est tous ensemble dans le même bateau, on est propriétaires de nos commerces, on est tous ensemble et on arrive justement à travailler ensemble et pas se tirer dans les pattes. Les vraies zones commerciales qui sont entre guillemets concurrents, nos concurrents aujourd'hui, ce sont les très grosses zones qui sont dans les villes beaucoup plus loin que Chauny. Alors justement, Emmanuel, la volonté de la ville, c'est aussi de faire venir de nouveaux commerçants, de nouveaux artisans, de nouvelles entreprises. Comment vous y prenez justement pour faire en sorte que Chauny continue de vivre? Parce que c'est une des dernières villes du département à avoir encore ce fleurissement. Oui, tout à fait, Ludwig. Donc, eh bien, écoute, la mairie de Chauny aide de par ses moyens, notamment en étant un partenaire très présent auprès de l'association des commerçants de Chauny, financièrement, logistiquement, en mettant à disposition un local, en communiquant également sur son attractivité.
Et puis également, par des moyens peut-être moins directs, mais qui me sont à mon avis tout aussi importants, la création de nombreuses places de stationnement, avec l'ancien parking des Sceaux qui a été réhabilité en place de stationnement, et surtout le parc Notre-Dame, donc qui a apporté entre 100 et 150 nouvelles places de stationnement. Et puis également par une volonté de Monsieur le maire de mettre également on va dire une volonté de sécuriser les boutiques, puisque depuis la rentrée de septembre, les policiers municipaux ont une amplitude horaire qui va jusqu'à la fermeture des commerces, pour leur permettre également d'être, on va dire, sur le terrain. Sereins. Les policiers sont sur le terrain et les commerçants d'être un peu plus sereins, même si on ne peut rien éviter forcément, mais d'être un peu plus sereins lors de la fermeture de leur boutique. Donc après, bien sûr, nous essayons également en impulsant, en développant une attractivité, en communiquant, même si après le développement économique n'est pas forcément aujourd'hui de la compétence directe de la ville de Chauny, mais plus de l'agglomération Chauny-Ternier à faire. Alors, la situation géographique de Chauny est également un atout, puisque vous avez Noyon pas loin, Saint-Quentin, Ternier. C'est vrai que vous êtes bien placé. Qu'est-ce qu'on pourrait justement dire à quelqu'un qui a envie aujourd'hui de monter un commerce? Qu'est-ce qui vous manque ici à Chauny? Un sex shop. Alors ça, on verra dans la semaine, on a M. Michel Krief qui va être un de nos invités. Comme il va souvent à Saint-Quentin, on lui demandera... Non, Michel, on rigole. Bien. Regarde, il se fait tout petit là, derrière ses cartons. Non, donc, je dirais peut-être un magasin concentré sur le côté un peu... les mariés, par exemple. Ouais. Magasin de mariés, robes de mariée, de grands événements, en fait, d'habillement, de costumes, ce genre de choses. Ça manque sur le secteur, effectivement. Oui. Alors, Patrice, je t'en avais dit qu'on allait la faire, celle-ci. Je t'avais prévenu, Fabien. Donc, Fabien, demande-lui si on peut refaire le lancement. Donc, ok, je reprends. Bien, alors, Fabien, on était justement en train de parler de cette 60e quinzaine commerciale. Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant ces 3 semaines? Alors pendant ces 3 semaines, déjà le principe c'est que pendant 3 semaines on a de l'animation non-stop en ville. Voilà. Donc la caravane avec la sono, l'animateur. Non, il n'y a pas de caravane, enfin c'est pas une caravane, c'était carrément un podium, qui est monté sur la place du marché couvert avec à l'intérieur 2 animateurs permanents qui sont là pendant 3 semaines, donc du 1er au 21. L'opération se termine le 21 mais on prolonge jusqu'au 24, 22, 23, 24, ils seront encore là. Donc Chris et Christian qui seront donc nos animateurs. En général, donc il y en a un qui est en extérieur, qui va dans les commerces faire des directs antennes, et l'autre qui reste dans le studio. Donc c'est vraiment de la promotion, on va dire commerciale permanente, avec évidemment des cadeaux à gagner toute la journée, des jeux à l'antenne, des jeux par téléphone. Des artistes qui viendront faire des artistes qui viendront vous voir un petit coucou également. Alors il y a peut-être des chances, effectivement. Il y a encore des petites choses qui sont en train d'être négociées aujourd'hui, qui ne sont pas complètement fignolées au niveau du programme, mais disons qu'on a des temps forts déjà qui sont arrêtés, avec notamment les 10 premiers jours de décembre où il y aura une très grosse exposition qui aura lieu à la salle des fêtes ainsi que la salle Victor-le-Duc, boulevard Gambetta à Chauny, qui en fait retracera les 60 dernières années du commerce. Voilà, c'est une petite équipe qui s'est formée pour essayer de récupérer toutes sortes de documents papier, documents vidéo, des archives, des objets qui ont marqué en fait les 60 dernières années du commerce chaunois et des 60 dernières quinzaines commerciales. Ensuite, on aura un autre temps fort le 2e week-end de décembre, les 9 et 10, avec le marché de Noël qui est organisé par M. Krief, qui aura l'occasion de venir s'exprimer pour en parler beaucoup mieux que moi. Et le 16 décembre, nous retrouverons plusieurs animations de rue avec, encore une fois, peut-être des artistes, mais c'est pas encore complètement fait aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dans la soirée, une artiste que l'on attend énormément à Chauny et qui sera là lors d'un gros concert, ce sera Chantal Goya. Chantal Goya qui sera présente avec ses amis, avec Guignol, avec Le Lapin, avec Bécassine, ainsi que le groupe Collectif Métissé. Voilà, ensemble. Dans la même soirée. Dans la même soirée, voilà. Soirée festive, soirée familiale, soirée où on vient, on se prend pas la tête, on s'amuse, on chante, on danse, et voilà. Ça c'est le 16 décembre au Forum de Chauny. Donc il y a des places qui sont à vendre, effectivement, pour ce spectacle, mais également les gens pendant la quinzaine pourront gagner des places pour pouvoir assister à ce show le 16 décembre.
Et enfin, le dernier temps fort qui sera réalisé en collaboration énorme avec la municipalité, c'est le 22 décembre. Dans la soirée, nous allons faire pour la première fois une parade de Noël, une très grosse parade de Noël, avec des personnages féeriques, avec des chars étincelants. Ça va être quelque chose de grandiose. Donc ça, c'est le 22, le 22 en décembre en soirée, et la plupart des commerces feront une nocturne. Voilà, jusqu'aux alentours de 21h. Donc dans tout le centre-ville, nous aurons cette fameuse parade qui, j'en suis certain, va attirer énormément de monde dans le centre-ville de Chauny. Ben, je pense, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, cette quinzaine, on y vient de loin, puisque les gens ne sont pas seulement de Chauny, mais de toute la région. Exactement. Bon, eh bien écoute Fabien, merci. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est autant de succès que les autres années, peut-être même encore plus. Et puis nous, on se retrouve demain. Avec plaisir. D'accord. Donc on reparlera demain à la fois donc de Chauny culture, Chauny sport, Chauny entreprendre, et on verra à quel point effectivement vous avez la chance d'avoir une ville très dynamique. Merci encore Fabien. Merci Ludovic. Surtout pour tout ce que tu fais à longueur d'année, parce que c'est pas seulement la parade, mais c'est en dehors de cette quinzaine. C'est tout ce que vous y faites pour le commerce. C'est toute l'année. Toute l'année, il faut le rappeler. Et je ne suis pas tout seul, on est une grosse équipe de bénévoles. On salue tous les gens qui t'accompagnent. Merci également à tous ceux qui ont préparé cette émission et réalisé cette émission. Soraya à l'assistance. On a... Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Bastien au cadre. On a Logan qui est en train de se reposer et à qui on pense bien à lui après son petit accident, et on a donc Luigi à la réalisation. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. À demain, merci.